aujourd'hui, je vais vous montrer comment ouvrir une bouteille. Une opération très simple, il y a juste quelques règles à suivre. Alors déjà, on est équipé, un bon tire-bouchon, bien sûr un verre. Vous avez aussi un verre pour déguster le vin avant de le servir et une serviette. Serviette, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, nous commençons. Donc, peut-être vous avez sorti déjà la bouteille du réfrigérateur si vous êtes à la maison. Si vous avez un seau à glace, eh bien vous l'essuyez, hein, s'il était dans le seau, là, comme ça c'est propre. Et voilà, on pose la bouteille sur une surface très stable et nous allons ouvrir la bouteille tout simplement. Alors, voilà. Voilà. Alors, autant que possible, moi j'aime bien faire une coupe nette, hein, sous la bague. Voilà, comme ça on respecte l'esthétique et l'habillage de la bouteille. Ensuite on essuie. Pourquoi on essuie? Eh bien simplement parce que, surtout pour des millésimes anciens, il pourrait y avoir de la moisissure qui soit formée sous la capsule. Et donc là vous auriez eh bien, le dessus de la bouteille qui soit pas très net, pas très propre. Donc on essuie. Et ce qui va permettre quand on va servir le vin, eh bien ça sera propre. Maintenant, ouvrir la bouteille. Alors encore une fois très simple. Vous rentrez le tire-bouchon là bien au milieu. Alors un bon tire-bouchon, hein, c'est important. Et puis tout simplement, voilà, on tourne. Voilà. Et quand vous sentez que, alors ça dépend, il y a des bouchons qui sont très longs, donc qui sont un peu moins longs. Et là, vous tenez bien. Alors c'est très important de tenir cette partie du tire-bouchon, parce que sinon vous allez casser le bouchon. Puis quand vous arrivez vers la fin, vous pouvez le sentir un peu venir. Voilà. Alors, on peut sentir le bouchon, ça ne vous donne pas trop d'indications, mais si vraiment déjà en sentant le bouchon, c'était pas très net, ça sentait le moisi, là, c'est une première indication. Mais c'est vraiment en goûtant le vin qu'on va savoir si le vin est en bonne condition. Voilà. Alors, moi, je vais m'en servir un tout petit peu. Pourquoi je m'en sers un peu? Parce que ça va me permettre donc de savoir si le vin est en bonne condition, il n'est pas bouchonné, il n'est pas oxydé. Oxydé, peut-être on verrait déjà la couleur, mais bouchonné, c'est vraiment en le sentant. Parfait. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs au restaurant, on demande aux clients de goûter le vin. Normalement, le sommelier doit le goûter lui-même, très très peu, hein, bien sûr, mais aussi le faire goûter quand même au client pour que le client se rende compte si le vin est bouchonné. Normalement, il n'aurait pas dû être servi parce que le sommelier aurait dû s'en rendre compte. Et puis aussi, la deuxième raison, c'est la température, parce qu'un client peut préférer son vin un petit peu plus froid ou alors moins froid, et dans ces cas-là, le sommelier peut rectifier. Alors maintenant, je vais servir le vin. Et là encore, rien de difficile, mais ce qui est important, c'est de ne pas trop servir de vin. On va dire à peu près un tiers. On s'arrête à l'endroit le plus large du verre, voilà. Donc, vous voyez, c'est à peu près un tiers. Et pourquoi? Eh bien, ça va permettre aux arômes au vin de s'oxygéner, hein, disons. Et ensuite, donc, et surtout si vous allez, voilà, agiter le verre, hein. Parce qu'évidemment, si vous remplissez le verre jusqu'ici, d'abord, ce n'est pas très esthétique. Et ensuite, eh bien, si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes. Ensuite, si vous avez des verres à vin qui sont d'une contenance assez importante, évidemment, si vous remplissez jusqu'ici, 2 verres presque, vous avez fini la bouteille. Alors voilà, maintenant le vin a été servi, donc vous pouvez le servir aux amis. Ben voilà, alors on agite le verre. Chin.